Bonjour et bienvenue à Exa Week, la sagesse des portes. Aujourd'hui avec Karen Bonjour, manifesteur générateur 4-6, émotionnel et je suis boosteuse de confiance. et Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et décodeuse en design humain. Et moi-même Yasmine, générateur 6-2 avec autorité sacrale, votre guide de transformation. Alors, on se retrouve à chaque activation des portes pour vous expliquer un petit peu l'énergie que cette porte elle a. Et du coup, d'abord, on va vous donner les explications techniques. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique et des questions à contempler à la fin. On va commencer par l'astrologie. Donc, on est en bélier qui est actif du 21 mars au 19 avril. Le bélier est un signe d'action, de spontanéité et de courage. Il agit souvent avant de réfléchir, poussé par une forte impulsion intérieure. Son moteur principal est l'affirmation de soi, la conquête et les dépassements des obstacles. On passe au Human Design avec la porte 21 qui est activée aujourd'hui, donc la porte du contrôle qui est activée du 30 mars au 4 avril 2025. J'ai dû regarder pour être sûre. Qui est située dans le centre égo. La porte harmonique, c'est la 45, maîtresse d'action. La porte de programmation, la 48, la porte de la profondeur. Le canal 21-45 fait le canal de l'argent. Donc, il y a du bling-bling là-dedans, mais on va vous expliquer plus précisément que c'est pas seulement ça. Et ensuite, elle est située dans le circuit égo-tribal. On passe au Gene Keys. Donc là, elle s'appelle la clé du pouvoir. Donc l'ombre, c'est le contrôle. Je ressens un besoin intense de maîtriser mon environnement, d'imposer ma volonté et de prouver ma valeur. Je veux être aux commandes, mais cette soif de contrôle me crée des tensions et des conflits. Je perds de l'énergie à vouloir tout gérer seul et je souffre si je me sens privée de mon autorité naturelle. Le cadeau, c'est l'autorité naturelle. Donc, je comprends que le vrai pouvoir vient de ma capacité à me positionner de manière juste. Je sais quand prendre le contrôle et quand lâcher prise. Je guide et protège les autres avec sagesse, servant le collectif au lieu de l'écraser. Mon leadership est respecté parce qu'il est ancré dans l'alignement et l'intégrité. Et ensuite, le CD, la souveraineté. Je ne cherche plus à posséder ou à contrôler quoi que ce soit, car je reconnais que tout a déjà sa place parfaite. Je suis libre, maître ou maîtresse de moi-même, et mon simple alignement inspire et guide les autres. Mon pouvoir est une expression naturelle de l'ordre universel. Ce sont les termes techniques, avec une petite explication, et passons maintenant à la porte en pratique avec Elodie et Karen. Merci beaucoup à vous les filles. Bon, je crois que Karen a cette porte dans son design. Non, Elle je ne va suis pas pouvoir. hyper contrôlante, c'est pas vrai. Ah, la porte 21. Ah, la porte 21. En fait, je rigole à l'avance parce que, en fait, cette porte, elle est là pour, on pourrait dire, pour gérer et allouer les ressources de la tribu. Alors, quand on parle de tribu, on va parler des gens qui sont proches de nous. Donc, ça peut être sa famille, ses amis. Dans notre cas, ça peut être nos clients aussi. On est là en fait pour qu'il manque de rien. Et tu disais tout à l'heure que c'est une porte bling-bling. Alors c'est là où je dis tout à l'heure, pas seulement parce que en fait, elle est là pour s'occuper des ressources matérielles et financières. C'est vraiment pas que l'argent. Ça peut être les vêtements, ça peut être les choses dans la maison. Euh, je vais vous faire rire parce que j'ai une anecdote. En fait, cette porte 21, euh, elle sait ce qu'il y a dans la maison. Elle sait tout. Donc en fait, quand vous faites des courses, hein, vous n'allez pas racheter 3 fois du ketchup parce que vous savez que vous en avez déjà acheté 2 fois. Et quand les enfants vont vous dire maman, il n'y en a plus, tu vas dire si, il y en a encore. Non, maman, il n'y en a plus. Si, il y en a encore. Tu vas dans le placard là-bas, tel placard à tel endroit, tu vas en trouver. Il y en a. Et c'est vraiment ça, cette porte. Et quand on m'avait parlé de ça justement au Human Design, je me suis dit, ah, mais c'est hachement moi en fait. Je sais où tout se trouve dans la maison. On est toujours en train de me dire où c'est. Alors c'est épuisant, mais c'est ça. C'est vraiment allouer, quand je vous dis allouer les ressources
toutes les ressources, ce n'est pas que l'argent. Donc voilà, ça c'est le côté positif, entre guillemets, de la porte. Après, ouais, c'est une porte qui peut être assez contrôlante, hein. On va être clair. Ah, après, ça dépend de plein de choses à côté. Déjà, si on a voilà, le cœur défini ou pas. Euh, mais oui, on peut avoir tendance à, et ça, quand on va surtout dans le côté ombre ou challenge cette porte, on peut contrôler les ressources et aussi les personnes. Ça peut être un peu notre petite, voilà, Le petit point noir, quoi. ouais, mais c'est pas Tout méchant petit. en fait. On peut aussi contrôler les décisions, la communication. On peut contrôler beaucoup de choses. C'est vraiment Ouais. le revers, on va dire, un peu noir de cette porte. Et je pense que quand on en a conscience, ce qu'on disait l'autre fois pour justement la porte, je crois que c'est la porte 17 avec les opinions. Là, c'est pareil pour la 21. Ce qui est super important, c'est de prendre conscience de soi et de se faire, on en parlera avec la contemplation après, mais se faire un petit retour en arrière et dire, voilà, oups, attention, sur quoi j'ai tendance à être hyper contrôlant, sur quoi c'est positif et ça peut amener, puisque je vous rappelle que c'est pour la tribu, donc ça peut amener du bien pour les gens autour de moi et à quel moment je suis dans l'excès et du coup, ça m'empêche de vivre moi correctement parce que d'être hyper contrôlant, c'est aussi pénible pour nous. Et dans quel Mm, sens ça étouffe les gens autour de moi, en fait. ouais. C'est là où il faut faire, parce que c'est pareil, on n'aime pas nous dire ce qu'on doit faire en fait. Non, mais c'est vrai que derrière cette porte, c'est quand même pas mal de choses. C'est une porte, on n'aime pas qu'on nous dise faut que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Ça c'est, ah non, puisque c'est nous qui contrôlons, Ben, donc on peut pas être contrôlé. ben oui, parce que dans les points forts, il y a quand même une espèce d'autorité intérieure qui s'extériorise, du coup, quand elle parle, entre guillemets, cette Ouais, porte, il y a quand même une position de leadership. ouais. Donc forcément, comme elle sait ce qu'elle doit faire ou elle sait sur quoi elle doit veiller, oui, oui, elle aime pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, ouais. Alors après, là où il faut faire attention aussi, c'est qu'on peut pas tout contrôler en fait. Et c'est ça qu'on a Mm. du mal à, parce que comme c'est une porte quand même qui est assez contrôlante, on a tendance à vouloir tout contrôler. Mais par exemple, on va pas contrôler le temps. Oui, Voilà. Il y a plein de choses. Donc, si on a décidé que ça devait être fait comme ça, mais que le timing n'est pas bon, ça, on peut pas avoir de contrôle. Et c'est ça qui est important, c'est de réussir à lâcher prise sur toute forme de contrôle qui existe, parce qu'il y a des choses qui sont incontrôlables. Il y en a, oui, on peut les contrôler. Il y a plein de choses qu'on peut contrôler. Mais je veux dire, si demain on a décidé d'aller se filmer dehors et qu'il pleut, ça, on n'a pas de contrôle dessus. Mais ouais. ça peut être compliqué pour nous, puisqu'on avait décidé que. Et moi, j'avais noté, tu vois, qu'en basse expression, il y a possiblement aussi ben, la peur de perdre ce que tu possèdes, en fait, avec cette porte. Alors, pour diverses raisons, hein. Mais, ouais, la Il y peur, a- tu vois, qu'ils viennent à manquer. Et, est-ce que toi, tu le ben, ressens, toi? En fait, c'est ça, c'est la peur du manque, en fait. Cette porte Ouais, derrière, il y a la peur du manque et on peut aller encore plus loin. C'est qu'il n'y en ait pas assez ou qu'on ne soit pas assez. oui, c'est ça. Ouais, Et derrière, je dirais même plus, moi, pour moi, je trouve que le plus, c'est qu'on ne soit pas assez. d'accord, ouais. Ok. D'accord? Ça pousse vraiment, le manque, oui, mais derrière, du coup, si on manque, c'est qu'à un moment donné, on a failli sur quelque chose, puisqu'on est là pour allouer les ressources à la tribu. Donc, si on a failli quelque part, on a failli sur le fait de ne pas être capable de. Donc de Mm. ne pas être assez. Mhm. Ouais, ok. Et ça, c'est vraiment une porte. On en parlait après un peu en off avec Elodie juste avant, puisque on parlait de cette peur du contrôle, notamment chez les personnes qui peuvent être un peu, j'aime pas trop ce terme, mais malheureusement ça existe, hein, un peu les pervers narcissiques. Euh, Si c'est comblé à d'autres choses, ça peut être des gens qui sont aux yeux des autres hyper, vraiment hyper contrôlants. Alors j'ai pas le 5, hein, heureusement pour moi. Mais on va pas dire que tous ceux qui ont une ligne 5 sont hyper contrôlants, mais un peu quand même. Et c'est vrai que ça peut avoir un... Ils peuvent être perçus Ouais. comme des gens hyper contrôlants ou empêchant les gens de vivre. Et je pense que c'est là où cette vidéo, elle a un attrait positif, c'est de permettre à ces gens de s'en rendre compte et peut-être d'être mieux compris et par les autres et par soi-même. Mm. Oh, ça, c'est la bonne. Je suis un peu dans la bonté humaine aujourd'hui. Rendons tous les gens sains et arrêtons d'être dans l'hyper-contrôle.
Ouais. Mm. Il y a son bon côté, mais il y a son mauvais côté. Voilà. Ouais, cette porte, elle est. Alors, ouais. Faut toujours trouver un équilibre, quoi. C'est-à-dire qu'elle est super parce qu'il y a ce côté, voilà, je sais contrôler, je sais gérer les ressources. Par exemple, dans le travail, ça peut être savoir gérer les stocks, les commandes et tout. Mais oui, après, on peut pas contrôler les gens. Et ça, par contre, ça peut être... moi, ça, je l'ai un peu vu parce que j'avais quelqu'un qui l'avait dans ma famille. Et, euh, et franchement, ça m'a pas étonnée quand j'ai vu qu'elle avait cette porte, Mm. en fait. C'était Mais je pense. totalement elle, hein. Ouais, Ouais. Mais je pense que c'est une porte qui. Bon, après, nous, on va être. Je vais pas dire qu'on fait un travail sur nous. Donc, du moment, je pense, on va au human design sur d'autres choses, c'est qu'on fait un travail sur nous et donc on va chercher certaines ombres ouais, et pour nous permettre, voilà, de les travailler et de les reconnaître et de faire attention. Et je pense que c'est vraiment une porte. Bah, pour avoir fait un programme Shadow Work, c'est vraiment une porte voilà, qui fait partie du travail des ombres et qui fait partie des portes à aller voir quand on a un certain travers. Parce que, ouais, parce que comme tu dis, elle peut être dérangeante pour les gens et vraiment bouffer la vie de certaines personnes. Et se bouffer même, la vie si on fait pas ouais. attention. Oui, même pour toi-même, j'ai envie de te dire, Bien parce sûr. que finalement, à trop vouloir contrôler, Mais tu ça sais que, peut... mais c'est un truc que je peux le dire, hein, mais même avec mes enfants, hein, depuis que je sais que j'ai cette porte-là, je comprends certaines choses. T'as bien fait ci, t'as bien fait ça, t'as bien pris ci, t'as bien pris ça, t'as pris tes chaussures, t'as pris tes machins. Oh, mais en fait, cette porte, elle t'amène une charge mentale, mais énorme, parce que t'es Ouais, toujours en train de vérifier que toi, t'es tout et que les autres et tout. Et ça te met la tête par moments comme des cocottes minutes. Et à un moment donné, là, j'ai dit, il faut qu'ils grandissent, il faut que je lâche, parce que c'est épuisant en fait. C'est une moulinette dans la tête de tout le temps de dire est-ce qu'ils ont fait ci, est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce qu'ils ont fait ci, est-ce qu'ils ont fait ça. Alors eux, ils adorent parce que du coup, ils n'oublient pas souvent grand-chose. Mais moi, pour mon cerveau, c'est épuisant. Et je pense que quand on arrive dans le côté, on parle du CD en Gene Keys, mais quand on arrive dans le côté positif, c'est que on n'est plus en train de contrôler, on prend soin d'eux. Mhm. C'est très mm, bien. Ouais, ça, c'est très joli comme tu l'as ouais, dit là. Ouais, ça, c'est vraiment Et ça. quand on commence à décider de prendre soin des ressources des autres et des autres, je pense que alors je vais pas dire qu'on a quitté cette partie de contrôle parce qu'elle est toujours là, mais c'est plus du contrôle pour du contrôle. C'est vraiment prendre soin de sa tribu, prendre soin des autres, faire attention qu'ils aient tout ce qu'il faut à leur disposition pour avancer, mais dans un côté de je te permets d'évoluer, je te permets de prendre ton autonomie et d'y arriver. Je suis pas là pour contrôler tout ce que tu fais et je pense que c'est à ce moment-là ouais, où on peut arriver à permettre aux autres de s'épandre et même nous et d'avoir voilà d'être moins dans le je fais tout et c'est épuisant. mm, On laisse notre ego. Mhm. C'est une porte de l'ego, hein, rappelons-le. Hein. On laisse notre ego et on sert la tribu en fait. Mhm. Ouais, c'est ouais, vraiment cette polarité-là. Soit si tu es vraiment dans l'ombre, c'est destructif. Et quand tu es dans le CD ou la lumière, en fait, c'est vraiment, elle peut apporter tellement des Oui. belles choses parce qu'elle est très, elle est puissante, en fait. Mm. Donc, c'est vraiment cette polarité-là qui ouais. existe, hein. Ben, Tout elle est là pour fait la ou tout tribu, vent. quoi. Mhm. Mm. Ouais, Elle C'est est là ça. pour la tribu, c'est vraiment apporter, dans le CD, ça serait vraiment apporter ce qu'il faut, en fait, mais au bon moment, ouais. Mm. sans que ce soit constamment dans l'excès, en fait. Mhm. Parce que, alors que ce soit pour les autres, mais moi là, je vais vraiment me parler pour la personne qui a cette porte. Mm. Si vraiment ça peut être dans l'excès, moi j'avais vu quelque chose sur cette porte, ça m'avait fait rire, que même ça peut aller jusqu'à la garde-robe. Moi, la Oui. personne qui avait cette porte, t'ouvrais les placards, c'était plié, mais au carré, Alors ça c'est je pas sais moi, pas, par contre. par taille, tu vois. Voilà, mais tu vois, c'est intéressant parce que Bien sûr, selon, bien ça sûr, peut s'exprimer de différentes manières. bien Mhm. Et sûr. moi, c'était ça. C'est t'ouvres les placards, Mm. c'est rangé dans l'ordre de taille, si tu veux, et c'est plié au carré, quoi. Il n'y a Mm. rien qui dépasse, c'est nickel. Et, euh, et donc ça, moi, de mon point de vue, je trouvais que c'était trop. Voilà. Mais j'ai compris, du coup, quand j'ai vu que la personne avait cette porte, quand j'ai dit, ok, d'accord, je comprends mieux. Et même à ce niveau-là, tu vois, c'est ta garde-robe, elle est nickel, et tu Mm. sais ce qui va avec quoi. C'est Mhm. ça. Donc ça peut vraiment être sur plein de domaines différents de ta vie, quoi, si tu as cette Mhm. porte. Oui.
C'est ça. Ouais, Et après, voilà. Et après, il faut faire. Alors, ce qui est souvent compliqué pour moi, mais on me dit souvent, et c'est quelque chose que j'essaye de travailler beaucoup, c'est cette porte, elle doit faire confiance à la vie et se dire que le processus est parfait, en fait. Et c'est ouais. ça, en fait. C'est lâcher le contrôle sur tout, en fait, et de faire confiance à Hmm. ce qui arrive sans vouloir mettre le mental. Parce que derrière, en fait, quand tu es dans le contrôle, tu es dans le mental. Faut pas se leurrer. C'est pas ton corps qui va te dire aujourd'hui, nous allons faire ça. Ta tête qui te dit t'as gentil, là, t'as vu ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Faut que tu contrôles ça. Si en plus, c'est la porte 18 de la correction, autant te dire qu'on est pas mal. Et voilà. Ah, t'as un bon combo gagnant. Bon, je vais arrêter de Bon. m'auto-flageller, moi, aujourd'hui, hein. Alors, donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah, je crois que j'ai plus rien à dire. C'est bon? D'accord. Alors, donc, passons à la contemplation. Donc, je vais vous donner quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir un petit peu, vous remettre en question, est-ce que ça vous concerne ou pas? Donc, qu'est-ce que je cherche à contrôler dans ma vie et pourquoi ai-je peur de lâcher prise? Comment puis-je transformer mon besoin de contrôle en une autorité naturelle et respectée? Dans quelle situation est-ce que je me sens privée de mon pouvoir et comment puis-je le récupérer de manière saine? Comment puis-je utiliser ma force intérieure pour servir plutôt que pour imposer? Voilà les questions que on peut contempler, on peut regarder un petit peu est-ce que ça résonne ou ça résonne pas. Maintenant, même si vous n'avez pas cette porte dans votre charte HD, on est dans l'énergie. Donc peut-être c'est un bon moment de voir un petit peu comment vous pouvez, voilà, avec ces questions, voir où vous en êtes. En tout cas, moi, je vous remercie énormément. Si ça vous a plu, appuyez sur like ou bien abonnez-vous à notre chaîne où vous allez retrouver chaque activation à la date précise. On vous donne toujours les prochaines dates comme actuellement là. Donc la prochaine fois qu'on va se voir, c'est le 5 avril avec la porte 51. Moi, je vous remercie beaucoup de vous en Merci à avoir tous. suivi Merci les et filles. Merci. je vous souhaite une très belle journée et au 5 avril. Au revoir. Au revoir. Merci. Ok, les filles. Ciao, ciao.